Bonsoir mesdames et messieurs, et comme vous avez pu le constater au niveau du titre bien tardif, on va continuer à faire des résumés de 3 GP de 2025, que ça va de la qualification jusqu'à la course en intégralité. Et hier, la dernière fois, on a parlé du sprint de Miami, et là ici on va commencer par le Grand Prix de Miami. Au niveau des qualifications, on a un Albon qui fait un incident au niveau de la pit lane avec Hadjar qui avait la priorité car la roue d'Albon n'avait pas dépassé la ligne blanche. On a Bortolito qui a eu du mal à se mettre bien lors de la sortie des box et il a fallu tirer un peu la voiture de par les mécanos pour pouvoir dire vas-y viens, place-toi. Norris qui touche le mur au virage 16, ce qui voit son chrono annulé et fin de la Q1 avec élimination de Alonso, Hülkenberg, Gasly, Stroll et Berman. On a Gasly qui est éliminé en Q1 tout simplement à cause de la gêne occasionnée par une Ferrari. Au niveau de la Q2, rien de spécial, mais alors là, vraiment rien du tout. Donc du coup, élimination en Q2 d'Hadjar, d'Hamilton, de Bortolito, de Doohan et de Lawson. Norris qui perd la pole de la Q3 par Verstappen pour 0,065 centièmes. Voilà, et donc du coup, fin de la Q3 avec en poleman Verstappen, en suivi de Norris, et on termine par Antonelli. Décidément, il fait beaucoup de poles de qualif, le petit rookie. Là, on passe au niveau des interviews. Verstappen qui dit que c'était une super qualif, qu'ils ont bien amélioré, qu'il a bien amélioré chaque run. C'est la meilleure position pour le lendemain. La météo va être par contre une autre histoire. Norris, lui, qui dit chapeau pour Verstappen pour la pole et du fait qu'il est papa. Il est content, il a eu un petit blocage au niveau du virage 17. Il n'a pas tout à fait ce qu'il aurait prévu. Mais il a eu un bon rythme et Antonelli, à son tour, au niveau des interviews, dit que c'est vraiment un top week-end ce matin lors du sprint, mais que c'est chouette de rebondir de cette manière en qualif du Grand Prix. Il imagine que les écarts sont minimes. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la diffusion du GP de Miami. En tout cas, personnellement, j'ai eu un problème. Et au niveau de la rediff qui passait sur RTBF Ovio, il y a eu également un problème. Donc du coup, je ne peux que vous annoncer le podium de Miami, à savoir Oscar Piastri en premier, suivi de Lando Norris et ensuite de Russell. Navré de la gêne occasionnée, mais de toute façon, pour le peu de vues que ça aura, c'est pas grand-chose. On enchaîne directement avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Au niveau des qualifications, Doohan s'est fait remplacer par Colapinto, qui d'ailleurs lors des essais libres a eu 600 € d'amende car il a été à 85,1 km/h dans la pit lane lors des essais libres 2. Ça commence bien, mais attendez de voir la suite. Gasly qui aurait percuté un lapin ou un lièvre lors des essais libres 1, ce qui a abîmé son fond de plat. Pendant les essais libres 1 d'ailleurs aussi, Leclerc a changé la pression des pneus entre deux runs et a reçu 5000 € d'amende. Première fois qu'ils vont utiliser les C6 d'ailleurs pendant les qualifs de la course d'Émilie-Romagne. Drapeau rouge pour Tsunoda qui fait un crash assez violent. Il fait des roulis-boulis, en gros une toupie, etc. À grande vitesse. Un safe release également a été noté entre Antonelli et Hülkenberg lors de la pit lane, et ensuite vient le crash de Colapinto. On lui avait demandé d'éviter cela, il semble que la consigne n'a pas été entendue et de ce fait il s'en veut, ben oui forcément. Doohan, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Fin de la Q1 et de ce fait élimination de Lawson, Hülkenberg, Ocon, Berman et Tsunoda. Gasly qui a été gêné par une Aston Martin et a demandé à la radio qui c'était car il allait s'en souvenir. Le mec il a de la rancune. Fin des qualifications fin des Q2 avec élimination de Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoleto et de Colapinto. Rien d'intéressant noté au niveau de la Q3 et de ce fait le poleman est Piastri suivi de Verstappen et de Russell et on passe aux interviews. Piastri qui dit que c'était dur avec les drapeaux rouges, les retards, gérer les gommes, mais ils ont quand même essayé plusieurs choses et au final ils étaient dans la bonne fenêtre d'exploitation en partant premier. Il n'allait pas être dérangé par les autres.
On passe ensuite à Verstappen au niveau des interviews qui dit que c'était difficile de garder ce pneu tendre en vie jusqu'à la fin et il dit que c'était incroyable que Russell a su finir son tour avec les médiums. Il espère avoir un lendemain avec une voiture un petit peu plus prévisible et on termine l'interview par Russell qui dit que c'était risqué en médium et que c'était le bon choix en vue des résultats et il a failli passer la ligne trop tard. On passe au GP, il n'y a pas tellement de choses importantes qui ont été notées si ce n'est une petite sortie un peu juste de Colapinto. Piastri lui qui dit que le plan A est ambitieux pour le moment. Les freins d'Alonso prennent feu à la sortie du pit stop. Voilà, il a fait un pit stop, il s'est arrêté, les freins ils ont pris feu. De ce fait, je pense qu'il y a eu abandon si j'ai bon souvenir. Russell, lui, il a dissocié à l'arrière de sa voiture. Ocon, lui, qui est dans l'herbe. Lui, il a fini à un moment donné dans l'herbe. Tsunoda qui touche Sainz pendant que ce dernier le dépassait. Une inversion de position entre Colapinto et Gasly a été demandée par les ingés d'Alpine. Antonelli, putain, décidément, j'ai du mal. Antonelli, qui lui aussi est dans l'herbe pour un problème mécanique sur l'accélérateur et lui c'est abandon également. Il y a eu une bataille entre Albon et Leclerc et c'est Leclerc qui l'emporte grâce à un fait de course pardon. Et même Hamilton en profite, mais Leclerc a dû rendre la position à Albon. Voilà, rien d'autre d'intéressant à noter au niveau de ce GP, si ce n'est forcément que Verstappen a fini premier, suivi de Norris et de Piastri. On passe au niveau des interviews. À ce moment-là, Piastri dit qu'il a freiné un peu tôt au départ, déçu, pas toujours les meilleures décisions qui ont été prises. Le reste a été dicté par la voiture de sécurité occasionnée par Ocon et Antonelli qui ont fini dans les herbes. Ce n'était pas facile, ils n'avaient pas les meilleurs pneus. Norris ensuite qui dit que c'était pas facile de dépasser, toujours intense, quand il se bat avec son coéquipier, tour risqué, mais il a vu que Russell souffrait avec les gommes, et Verstappen qui dit que son envoi était pas terrible, mais il a pris la bonne ligne et il a pu gérer les pneus, il a eu également un bon rythme et a su piter grâce au virtual safety car, très fier et il dit que la voiture a bien été performée. On passe ensuite pour finir mesdames et messieurs avec le GP de Monaco et on commence par les qualifications. Berman a eu 10 places de pénalité et 2 points en moins sur sa licence pendant les essais libres car il a dépassé Sainz sous drapeau rouge. On a Gasly et Stroll qui ont failli se toucher à cause du fait que Stroll était ébloui par le soleil à la sortie du tunnel. C'est vrai que c'est très intéressant même dans les jeux F1, je me fais surprendre. Bortoleto touche le mur et voit son chrono de ce fait annulé. Antonelli qui va dans le mur à la chicane car il a touché le rail avec sa roue arrière. Verstappen et Hamilton ont failli se toucher. On demande à Hamilton de bien regarder ses rétros alors qu'on lui a dit justement que Verstappen ralentissait et Hamilton a subi 3 places de pénalité. Fin de la Q1 avec élimination de Bortoleto, Berman, Gasly, Stroll et Colapinto. Une perte de puissance pour Russell qui s'arrête dans le tunnel après le virage 8. Les commissaires ils ont carrément dû pousser la voiture tout du long et c'est tout ce qui s'est passé pendant la Q2. Fin de la Q2 et de ce fait élimination de Sainz, Tsunoda, Hülkenberg, Russell, Antonelli et de ce fait pendant la Q3 rien d'autre d'intéressant si ce n'est un record de piste battu par Norris avec 1 minute 9 secondes et 954 centièmes. Au niveau du poleman c'est Norris suivi de Leclerc et de Piastri et on va passer aux interviews où Piastri dit que c'était intense, son premier run était pas mal puis un peu moins bien. Il dit bravo à son coéquipier, il a touché quelques fois le mur. Ensuite on passe à Leclerc qui lui dit que c'était un très bon tour, il est un peu frustré, il sait qu'il n'a pas vraiment une voiture pour gagner cette année. Les circuits urbains lui convient bien et est fier de son résultat de ce week-end. Et Norris lui dit que il a un peu souffert en qualif ces derniers temps. Mais il est fier d'avoir réussi à Monaco et il y croyait à leur tactique. On passe à ce moment-là au GP ou alors à ce moment-là la FIA a instauré pour le Grand Prix de Monaco de 2025 2 pit stops obligatoires.
Bortoletto, qui lorsqu'il descend au niveau du virage portier va dans le mur car Antonelli, pardon, je vais avoir du mal avec lui. Car Antonelli l'a mis en dehors, mais c'est un fait de course, donc du coup il a pu repartir. Et pas d'investigation de ce fait. Gasly qui touche Tsunoda sur une ligne droite après le tunnel et prend sa roue avant gauche. Et il a dû rentrer au stand avec sa roue qui était comme ça. Leclerc qui demande ce qu'il doit faire et en fait on lui demande de rester derrière Norris. Verstappen qui dit que ses pneus ne sont pas d'une extrême fraîcheur. Alonso lui qui a subi une panne moteur qui fume et a dû se mettre au niveau de l'échappatoire. Voilà, donc ensuite Sainz et Albon ont dû faire un switch en disant que Sainz fait son changement de pneu pendant que Albon bloquait les deux Mercedes derrière lui. Russell a dépassé Albon qui faisait bouchon mais a dépassé en dehors de la piste et Albon le signale comme quoi il doit prendre 5 secondes de pénalité. On dit à Russell de rendre la position mais il refuse et préfère prendre une pénalité parce que c'est scandaleux comment est-ce que Albon conduit mais Russell subit du coup un drive-through. Antonelli qui fait la même chose que Russell et il devait rendre la position à Albon, donc voilà, il fait bouchon hein. Quand même dommage quand même cette stratégie, je trouve ça un peu vache. Du coup on refait le swap de position entre Sainz et Albon et fin du GP où le vainqueur est Norris suivi de Leclerc et Piastri. On passe au niveau des interviews où Piastri dit qu'il aurait préféré gagner mais que ce n'était pas un week-end facile mais il était pas en parfaite confiance. On suit avec Leclerc qui dit que Norris fait un meilleur boulot et mérite une victoire. Un bon week-end mais un petit peu déçu. C'est dingue quand même d'avoir été soutenu par les monégasques. Ça a fait chaud au cœur. Et on termine par Norris qui lui dit que c'est fou. Longue course, un peu nerveux dans les derniers tours. De ne pas faire d'erreur, gagner sur Monaco, c'est un rêve de gosse et il en est ému et il a bien contrôlé tout ça. Voilà mesdames et messieurs, c'était les 3 GP de Miami, Bahreïn et Monaco de 2025, j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi ici vous allez voir que les vidéos vont sortir au fur et à mesure, mais croyez bien que là ici je suis en train de tout faire en un jour, histoire d'être en ordre de mon côté pour pouvoir faire les montages. Donc c'est pas évident pour moi et là ici je continue encore enchaîner donc voilà. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous voir à la prochaine vidéo. Sur ce c'était 4 Alpha 17, over.